たどり着けば名実ともに俺たちは世界一の海賊団だ。いいじゃんかよ、乗れよ、乗れったら乗れよ。それだけは絶対ねえ。ねえな。なんだと。まあいいか。なんだそりゃ。やっぱ面白いなルフィは。俺はもっと強くなってあいつらを守りて、あいつらの夢を守れるような男になりて。きっと君の仲間たちも同じように思い、この2年を過ごしているんじゃないかな。Hey, bonjour à tous, ici le seul Nikri Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le fruit du futur roi des pirates. Ça ne vous aura pas échappé, un pirate de l'équipage du roi des bêtes a parlé du Gomu Gomu no Mi. Le fruit appartenait au GM qui l'a fait escorter sur un navire. L'équipage de Shanks a pris le fruit et la suite on la connaît. Chapitre 1, Monkey D. Luffy mange le fruit du caoutchouc. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo complète sur ce fruit. On va parler origine, secret, révélation, mystère et éveil de fruits. Pour le soutien on peut mettre un gros pouce bleu aussi gros qu'un King Kong Gun de Luffy. Regardez-moi un peu cette magnifique technique. Pour rejoindre Loro Jackson et découvrir tous les secrets de One Piece avant tout le monde, on s'abonne à la chaîne. C'est parti. Tout d'abord, monsieur Eiichiro Oda est très fort. Qu'on soit clair, il est beaucoup trop loin. À la base, le Gomu Gomu no Mi était censé être ridicule. Les adversaires de Luffy se moquaient carrément de lui. Quand il montrait ses pouvoirs d'homme caoutchouc, ça se moquait tranquillement. Même Doflamingo s'est moqué de lui parce qu'il était un homme caoutchouc. Quand il a sorti le Gear 4 Bundomen, Doflamingo était hyper hautain. Là, l'auteur arrive à faire un gros suspense avec le fruit qui a un lien avec le GM. Ça, c'est parce que pendant des années, il a construit une œuvre magnifique, hyper riche et hyper bien écrite. Il y a quelque chose de très étrange avec tout ça. Absolument personne n'a jamais ne serait-ce que sous-entendu que le fruit était spécial ou important. J'ai bien cherché, il n'y a juste que Burgess qui voulait le Gomu Gomu no Mi. Il a montré un intérêt pour le fruit quand Luffy combattait Doflamingo. Quand il était épuisé à cause du haki, Burgess a sauté pour le choper. Pour choper son fruit. Dans pas longtemps, on parlera de la méthode en détail. Le truc, c'est que ça arrive après le Gear 4, après la démonstration de Luffy. Avant ça, Burgess s'en foutait et Barbe Noire s'en foutait. Que ce soit des alliés ou ennemis, des pirates, des marines, membres du GM ou carrément le Gorosei, tout le monde s'en fout. Généralement, quand l'auteur prépare quelque chose de gros, il laisse des indices pour la cohérence. Par exemple, d'après ma théorie, Vivi est une arme antique ou elle a un lien avec elle. Quand Vivi a créé sur Alabasta, il a commencé à pleuvoir. Donc rien que là, on peut avoir un indice. Grosso modo, l'auteur pourra mettre en évidence que ça ne sort pas de nulle part. Il avait préparé ça. Pour le fruit de Luffy, c'est bizarre parce qu'en plus de 20 ans, il n'y a pas grand chose. La question est donc, si ce fruit est effectivement important par rapport au GM ou autre, est-ce que l'auteur a prévu ça depuis longtemps? Eh bien la question est intéressante parce que les deux cas sont probables. En effet, peut-être qu'il l'a prévu depuis longtemps, mais peut-être qu'il l'a ajouté tranquillement pendant l'histoire. Il n'y a pas réellement d'éléments en faveur de l'une des deux options. Dans tous les cas, ce sera compliqué parce qu'il faudra justifier que personne n'a fait le rapprochement. L'une des seules options serait d'affirmer que le Gorosei est au courant. Et encore, parce que le Gorosei a parlé de Luffy sans parler du fruit. C'est compliqué. À la limite, on aura toujours l'excuse du « ils n'ont pas voulu en parler à ce moment-là », à ce moment précis. Shanks a clairement dit à Rayleigh que Luffy avait prononcé les mêmes mots que le capitaine Roger. On ne sait pas de quel mot est-ce qu'il parle et d'à quel moment est-ce que Luffy les a prononcés. Par contre, de ce que l'on sait, Shanks a carrément sacrifié un bras pour Luffy. Pour le sauver. À l'époque, Shanks est juste épéiste, il n'a pas la puissance finale du haki des rois et il utilise ses deux bras en combat. Donc sacrifier un bras c'est énorme. Et d'ailleurs son bras gauche est son bras principal. En sachant que Luffy a dit les mots de Roger et en sachant que Luffy a mangé le fruit, le Gomu Gomu no Mi, Shanks a fait un pari sur l'avenir comme il l'a dit à Barbe Blanche. Il n'y a pas 50 options crédibles quand on fait que le GM voulait ce fruit au point de le faire escorter par le CP9 et au point d'en faire un agent si prometteur à cause de l'échec. Un fruit démoniaque c'est la puissance, l'utilité et ou le symbole. Bien évidemment on peut
peut avoir des combinaisons. Par exemple, pour le fruit du feu, Barbenheur le voulait pour la puissance et pour le symbole par rapport à Ace. Le fruit du caoutchouc n'est pas censé être utile, donc il reste la puissance et le symbole. Pour le symbole, beaucoup se demandent si le fruit n'a pas été mangé par Joy Boy, Roger ou encore Xebec. Là on en revient au début de la vidéo parce que personne n'a fait le rapprochement. Pour le chapeau de paille de Roger et de Shanks, beaucoup ont fait le rapprochement. Si le fruit avait été à quelqu'un, logiquement beaucoup auraient fait le rapprochement. Il reste donc la puissance. En fait, peut-être que quelqu'un l'a éveillée il y a longtemps, et peut-être qu'elle était hyper puissante. Peut-être que très rares sont les personnes qui sont au courant de cette histoire. Au niveau du GM, tout en haut il y a le Gorosei. Peut-être que pour eux, le film n'allait jamais éveiller son fruit. Bien évidemment, tout ceci est 100% hypothétique. On n'a pas beaucoup d'infos. Selon moi, l'éveil n'a de limite que le potentiel de l'utilisateur. Doflamingo a dit que les fruits peuvent atteindre un stade supérieur, appelé éveil. Il a dit que le phénomène est rare, mais que lorsqu'il se produit, les pouvoirs affectent l'utilisateur, mais également l'environnement. Doflamingo dit bien que le phénomène est rare. Cette information est confirmée par Akainu dans Stampedo. En effet, par rapport à Bullet, il dit bien « Je vois ». Il a donc atteint l'éveil, d'un ton très inquiétant. En apprenant qu'il avait atteint l'éveil, il a compris qu'il n'avait pas le choix. Il devait lancer un Buster Call. Pourtant, sur place, il avait deux amiraux, Fujitora et Kizaru. Kizaru était très proche, il aurait pu attaquer Bullet. S'il avait réellement la puissance pour le vaincre, il l'aurait attaqué. Il l'aurait combattu. Il l'aurait combattu comme il a par exemple combattu Z, l'ex-amiral. Pourtant, il est bien resté à distance, il n'a pas voulu affronter Bullet. Pourquoi? Eh bien la raison est simple. Il a été dit que Bullet était aussi puissant que Rayleigh dans sa jeunesse. Kizaru a clairement dit que pour l'arrêter en version âgée, la marine devait minutieusement se préparer. Bullet représente un niveau empereur en pleine forme, donc Kizaru n'avait pas la puissance pour le battre. C'est QFD. Un peu comme Shanks qui débarque devant Akainu, ce qui fait transpirer Akainu. Un niveau empereur, c'est un niveau phénoménal. Les éveils de fruits permettent d'avoir un énorme gain de puissance. Doflamingo change carrément des immeubles en file, des immeubles entiers. Ce qui m'amène à parler rapidement des Zoan éveillés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, ce ne sont pas des personnes ayant mangé des fruits Zoan et qui ont éveillé leurs fruits. C'est tout simplement impossible. Je vous le dis, c'est impossible. L'éveil, c'est pour des personnages avec de très gros niveaux. De plus, le phénomène est très rare. Il est impossible que des personnages entre guillemets aussi faibles aient atteint l'éveil. De plus, ils devraient récupérer une forme humaine après qu'ils étaient mis KO. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a tout un mystère au niveau des gardes d'Impel Down, mais moi je vous le dis clairement. Ils n'ont pas atteint l'éveil de leurs fruits. C'est très certainement des fruits de type Zoan éveillés. C'est sûrement une sous-catégorie de fruits. L'auteur a réellement introduit les éveils dans l'arc Dressrosa. Au niveau des gardes, on est très loin de tout ça. Maintenant, bien évidemment, vous pouvez croire ce que vous voulez. Moi, je vous donne juste mes conclusions après analyse du sujet. Si mes conclusions ne vous conviennent pas, ce n'est pas grave. On se donne rendez-vous quand on aura les réponses. Et ce jour-là, que l'on ne me dise pas, c'était évident. Alors qu'aujourd'hui, ça dit impossible. Oui. Les éveils permettent donc d'énormes gains de puissance. Pour Katakuri et Bullet, c'est pareil. Dans les deux cas, leurs fruits éveillés leur ont permis d'énormes gains de puissance. Ces deux pirates sont hyper puissants et les deux ont un énorme niveau. Comme vous le savez certainement par rapport à son œuvre, l'auteur suit des schémas. Je vous en ai déjà trouvé pas mal. Par exemple, j'ai trouvé le schéma du Haki et des pouvoirs surnaturels. Arc Big Mom, éveil HDO et éveil Paramecia. Arc Kaido, éveil HDA et éveil de Zoan. Arc Shanks et Barbe Noire, éveil du Haki des Rois. Big Mom représente les Paramecia, Kaido les Zoan, Shanks le Haki des Rois et les Revo les Logia. Quand il a une grande puissance dans son œuvre, l'auteur instaure d'abord des bases. Une fois que les arcs sont instaurés, dans les arcs suivants on a une pleine utilisation, voire une démocratisation. Pour les éveils de fruits dans l'arc Dressrosa, il les a introduits. Ensuite avec Katakuri on a eu un gros combat intense pour Luffy et dans Stampedo on a eu un niveau empereur. Désormais on va avoir une démocratisation avec beaucoup de personnages très puissants avec éveil. C'est comme pour le HDA éveillé. Maintenant on aura une démocratisation. Mais alors, quel rapport avec Luffy? Eh bien c'est simple, c'est le futur roi des pirates et il a mangé un fruit qu'il va éveiller.
Ce qui ne tue pas rend plus fort. Rayleigh a dit quelque chose d'identique en disant ceci. C'est en battant des adversaires puissants que l'on devient plus puissant. En battant des gens puissants, on évolue. Luffy apprend de ses différents combats. Avec Doflamingo, il a découvert l'éveil, et avec Katakuri, il a eu un gros combat intense en lien avec l'éveil du fruit et du haki. Donc, par rapport à son fruit démoniaque, il n'en parle pas, mais il y travaille. Écoutez-moi bien, ce n'est pas parce que Luffy n'en parle pas qu'il n'y travaille pas. Pour le Gear Second et le Gear Third, aucune parole, et pourtant il les a sortis. Il a sorti de nouveaux gears. Sans éveil de fruits, Luffy parvient à vaincre deux personnages très puissants avec éveil de fruits, Doflamingo et Katakuri. La prouesse est littéralement énorme. La question est, comment a-t-il fait? Eh bien la réponse est la combinaison fruit démoniaque haki. Voici comment sans éveil il a atteint un énorme niveau. Il est parvenu à combiner parfaitement son haki avec son fruit. Maintenant imagine un peu la combinaison haki plus éveil de fruits. Ce n'est pas terminé, imagine un peu la combinaison éveil du haki, éveil de fruits. Voilà entre autres comment est-ce que le futur des pirates aura un gigantesque niveau. Il combinera un éveil du haki avec un éveil de fruits. Luffy est destiné à avoir un ki suprême. Imaginez maintenant une combinaison haki suprême et éveil suprême. Le résultat ne peut qu'être excellent et il sera excellent. Ça va être n'importe quoi. Ça va être surpuissant, ça va être incroyable. Luffy a un potentiel de malade mental et je pèse mes mots. Ce n'est pas terminé. Luffy va combiner son haki des rois avec son éveil de fruits. Cette combinaison sera bien plus qu'excellente. Elle sera dévastatrice. Il atteindra un niveau tout bonnement phénoménal. On l'a déjà vu ensemble, le roi des pirates se doit d'avoir au moins la puissance de Yonko. Voilà entre autres comment est-ce que Luffy aura ce niveau. Le niveau empereur, c'est le niveau des 4 pirates qui sont officiellement les pirates les plus puissants au monde. Je me dois de le répéter. Garp a clairement dit que seuls Shanks, Kaido et Big Mom ont le niveau de Barbe Blanche. Comme on l'a déjà vu ensemble, Luffy maîtrisera la puissance divine. En l'accumulant avec l'éveil de son fruit, il sera littéralement imbattable. Si tu lui coupes un membre, ce membre repoussera. Si tu lui exploses la moitié ou 3/4 du corps, ça repoussera. Pour le battre, pas le choix. Tu dois l'annihiler entièrement. Il changera les outils adverses en caoutchouc. Épée, lance ou balle. Ça ne servira à rien. Il multipliera ses bras pour les rendre beaucoup plus gros et pour frapper beaucoup plus fort. Etc. etc. Il aura une multitude d'incroyables capacités. Le nouveau roi des pirates, Monkey D. Luffy. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.